Est-il vraiment possible de devenir rentier en immobilier? Réponse en vidéo. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésite pas à me suivre et à m'envoyer un message sur Instagram, c'est Arnor Immobilier, tu vas pouvoir retrouver mon nom dans la description. Je prends toujours 1 à 2 heures de mon temps pour discuter avec toute mon audience, donc je me ferai un plaisir de te lire. Allez, c'est parti, on va répondre à ces questions. Est-ce que c'est encore possible de devenir un rentier immobilier? Et tout d'abord, en fait, on va définir qu'est-ce qu'un rentier immobilier. Un rentier immobilier, c'est une personne qui vit de ses rentes. C'est une personne qui n'a tout simplement qui n'a pas besoin de travailler parce qu'il a suffisamment de finances pour subvenir à ses besoins et aux besoins de ses proches. Alors, c'est il faut être pas un peu plus précis que cela, évidemment, parce que être rentier pour toi qui regarde cette vidéo, être rentier pour moi, être rentier pour mon voisin, peu importe, c'est différent. Parce que peut-être que tu regardes cette vidéo et que toi, dans ton mode de vie, tu as besoin de 2000 € pour vivre tranquillement, aisément et pour mettre ta famille à l'abri. Très bien. Peut-être que pour le voisin, c'est le fait d'avoir 3500 €. Peut-être que pour une autre personne, c'est le fait d'avoir 10 000 €. Peu importe. En tout cas, il faut que tu puisses tout d'abord définir quel est le montant que tu as besoin, toi, pour vivre. D'accord? 2, 3, 4, 5 000 €, peu importe. Ou peut-être que tu veux juste faire de l'immobilier en side business et avoir peut-être juste 500, 700, 1000 € sur le côté en plus de tes activités parce que tu aimes ce que tu fais. Donc peu importe, définis cela par rapport à ton profil parce que pour aller plus loin dans cette vidéo, ça te permettra de t'aider. Alors pour t'aider à répondre à cette question, réponds également aussi à la prochaine question. Quel est le but dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux obtenir dans ta vie? Je te donne mon exemple personnel. Moi, pourquoi est-ce que j'ai démarré l'immobilier? Parce que j'ai vu mes parents en fait travailler de 9 à 17 toute leur vie, être fatigués quand ils revenaient du boulot, ne pas être épanouis dans leur activité, ne pas avoir suffisamment de finances pour subvenir à nos besoins. Et donc moi je me suis dit, attends, ça c'est la vie qui nous attend. C'est ça que je vais faire de mes 25 à 65, 67 ans. Je me suis dit, c'est pas ouf en fait cette vie. Donc moi ce que je me suis dit, c'est que je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire pour arriver à générer des revenus sans devoir aller travailler tous les matins parce que j'ai pas quelque chose qui me passionne, sans avoir un patron qui me dit que mes jours de congé que j'ai demandé, en fait je peux pas les prendre. Donc tout ça, je me suis posé toutes ces questions. Et j'ai vraiment fait un travail sur moi-même en fait. J'ai mes carnets de notes qui sont encore chez moi à la maison, remplis de toutes ces notes et parfois je les re-regarde parce que ça me fait du bien de les regarder. Mais en fait moi, pourquoi est-ce que j'ai fait tout ça? Je fais de l'immobilier et tout ça. C'est simplement parce que le but dans ma vie, mon objectif, ça a toujours été en fait de me lever le matin et de me dire que j'ai pas de pression. Il n'y a pas quelqu'un qui va m'appeler pour me dire que je dois faire quelque chose. Il n'y a pas un huissier qui vient taper chez moi. Il n'y a pas, je sais pas, peu importe. J'ai envie de faire une action, je le fais. J'ai envie de partir en voyage, je le fais. Donc en fait, je veux être libre de manière générale. Et moi, c'est pour ça que j'ai commencé l'immobilier. Et ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'il faut que tu définisses d'abord un objectif qui est précis pour toi. D'accord? Donc après avoir défini quel est le montant, donc imagine que tu décides que tu as besoin de 3 000 € pour bien vivre et voilà, tu as 3 000 € de revenus tous les mois qui tombent de l'immobilier en passif, c'est magnifique, tu es content, ça te va. Maintenant, ce qu'il faut que tu te dises, c'est pourquoi tu veux faire ça? D'accord? Pourquoi? Quel est vraiment ton objectif derrière? Est-ce que c'est la liberté? C'est le fait d'aider un proche? C'est le fait parce que tu n'as pas une passion et tu as juste envie d'avoir des revenus solides et fixes? Peu importe. Définis pourquoi c'est important pour toi de faire ça. Parce que ça, en fait, ça va être ta motivation profonde. Et quand tu as une motivation profonde, je peux te promettre que chaque jour, tu te lèves, tu as la patate, tu as la banane, parce que tu sais pourquoi tu veux faire les choses. Et tu sais quel est ton objectif, et après, tu dois juste mettre un plan en place. Donc, je vais t'expliquer exactement. Et si tu suis ces 3 steps, tu vas arriver à obtenir des résultats. Et si tu regardes cette vidéo, sache que tu es à ça de pouvoir vivre libre si tu le souhaites. Donc, écoute bien les 3 steps que je vais te proposer ici, que si tu les appliques au quotidien, tout simplement, tu vas pouvoir passer à l'action et arriver à vivre librement. Le premier step, c'est donc, comme je viens de le dire, de te fixer un objectif qui va être clair, précis et temporaire. Qu'est-ce que je veux dire par clair, précis et temporaire? Tu peux pas dire « Ah, moi, je veux être libre parce que je veux faire des voyages. » Non, il faut que ce soit plus précis, plus clair. Il faut que je veux vivre de l'immobilier, je veux générer plus ou moins 3 000 € tous les mois parce que je veux voyager 3 fois par an en Asie principalement, parce que j'adore la culture asiatique. Et ceci, je veux le faire sous telle temporalité. Donc ceci, je veux y arriver pour, je sais pas, à telle date, le 10 août 2026, peu importe. D'accord? Tu mets une date. Ok? C'est la première chose. Tu mets une date à ton objectif et tu le précises. Tu peux même vraiment aller dans les détails. Je me vois voyager à Hong Kong, je me vois voyager à Singapour, à Bali, en Thaïlande. Je me vois tous les ans
découvrir un nouveau pays asiatique, etc. Tu décris vraiment tout ça. En fait, tu te mets dans l'émotion. Tu te mets déjà dans la position comme si tu avais obtenu ces résultats. D'accord? Ça, c'est la première chose que tu dois faire. Et tout ça, tu dois le faire de manière écrite. Donc, tu dois écrire ton objectif précis. Et pourquoi pas écrire en dessous toute l'histoire, tout ce que tu fais. Tu te mets déjà dans le sentiment de ce que tu obtiens. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de réaliser un plan. Et quand je dis réaliser un plan, moi, j'aime bien réaliser un plan très court terme, un moyen terme et puis un long terme. Pour avoir juste une espèce de guidelines générale avec le long terme, pour pouvoir avoir un semi-objectif ici dans le milieu avec un moyen terme, mais le plus important, c'est ton plan à court terme. C'est qu'est-ce que tu vas faire tous les jours. D'accord? Parce que ce que tu fais tous les jours détermine ce que tu vas obtenir. Alors que la plupart des gens, quand ils réalisent un plan d'action, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont se dire « Ah ouais, moi, le tel mois, je vais faire ça. Tel mois-là, je vais faire ça. Je vais faire ça en tel espace de temps. » Et en fait, c'est beaucoup trop long. Ce que tu dois faire, c'est mettre un plan d'action journalier. Ok, on est lundi. Lundi, bon, je prends 1 heure. Je prends 1 heure pour faire quoi? Pour me former sur l'immobilier. Mardi, je fais quoi? Je prends 1 heure de mon temps pour regarder des YouTube qui m'inspirent sur l'immobilier. Mercredi, je fais quoi? Mercredi, je vais faire 2 visites immobilières pour me faire un peu l'œil. Tu vois, ça, si tu fais ça au quotidien, je peux te promettre que ça va te faire avancer. Faire un plan sur 6 mois, 12 mois, 2 ans, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Je l'ai essayé avant et les nouveaux livres de développement personnel et de mise en action, les actions qu'on doit faire, ne valident plus du tout ça aujourd'hui. C'est vraiment l'action quotidienne qui va t'apporter les résultats que tu souhaites. Et la troisième chose, c'est la chose la plus importante, c'est de démarrer. Si tu es dans cette vidéo, c'est comme je te l'ai dit, tu es à ça. Tu es à ça de pouvoir vivre librement. Mais ce qui va enlever ceci, c'est le fait que tu te démarres. C'est le fait que tu mets le pied devant. C'est que tu avances. C'est que ce que je viens de te dire là, de te dire lundi, tu vas faire ça, mardi ça, mercredi ça, c'est que tu le fasses. Il y a une chose que dit toujours ma fiancée Tania, c'est toi Arnor, ce qui m'impressionne chez toi, et ça me rend fier quand elle me dit ça, c'est vraiment ta capacité à faire ce qu'il faut faire. Et effectivement, là par exemple, je suis à Bali, et je pourrais me dire, ah, je me mets là dans le transat, je me mets dans la piscine. Non, j'ai prévu de faire mes vidéos YouTube, je fais mes vidéos YouTube. Demain, j'ai prévu de faire ça, je fais ça. Là par exemple, je dois regarder une vidéo d'une personne que j'ai payée parce que j'arrivais pas à faire quelque chose sur mon adresse email. Je dois regarder cette vidéo pour mettre d'application ce que je dois faire. Donc, c'est juste faire le taf en fait. Et ça te demande de démarrer et d'être discipliné. Ok, retiens bien ça. Si tu suis ces 3 actions, je peux te promettre que tu feras partie des 1% de la population qui obtiennent des résultats, qui arrivent à vivre librement, qui arrivent à obtenir le succès s'ils le souhaitent, la réussite s'ils le souhaitent, mais en tout cas tout ce qu'ils veulent faire. Je peux te promettre que si tu arrives à faire ça, et en fait ça s'applique à n'importe quel domaine. On parle sur ma chaîne d'immobilier, ben en fait peu importe, que tu veux lancer ta pizzeria, que tu veux lancer un business, que tu veux je sais pas, connaître la femme de ta vie, ces 3 steps-là, en fait, te permettent d'arriver à ce que tu souhaites. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Sache que je prends toujours 1 à 2 heures de mon temps pour écouter toute mon audience. Donc, si tu veux m'envoyer un message privé sur Instagram, n'hésite pas à le faire. Je me ferai un plaisir de parler donc personnellement avec toi. Tu peux me suivre, donc c'est Arnor Immobilier, et m'envoyer un DM, ou tu peux retrouver dans la description mon nom sur Insta. On se dit à très vite sur la chaîne.